Salut les petits loupards. Bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Donc on continue notre chemin en Pologne. On arrive du côté de Cracovie. Donc on va, là aujourd'hui on va aller aux mines de sel de Wieliczka. Et puis on visitera bien sûr Cracovie. Et puis on terminera par un endroit certainement chargé en émotions, Auschwitz et Birkenau. Donc on vous emmène. Salut. Bon visionnage. Voilà l'entrée des fameuses mines de sel. C'est à partir d'ici que va commencer notre visite. Pas mal de monde déjà. Mais nous on a réservé un billet online pour une visite en français. On va aller voir un peu comment ça se passe. Bon, a priori ça attire un peu de monde quand même ces mines. Bon, dès le départ ça rigole pas. Il y a un certain nombre de marches à descendre, je sais plus combien de centaines. On voit les traces au sol des chariots. On a fait toutes ces reconstitutions. Alors il y aurait 300 km de galeries. On en visite 3. Impressionnant, on pourrait se perdre. C'est un véritable dédale. Ça c'est l'écurie. Un gros treuil. Les chevaux qui vivaient dans la mine, en fait, ça fait ici. On monte jamais à la surface. Et on descend, descend, descend. La chapelle de la Sainte-Croix, 19e siècle. Un endroit extraordinaire ça. Super de la transparence des statues en sel. Cette salle est fantastique avec des dimensions extraordinaires. Je vous les mettrai en incrustation. La guide vient de les donner mais je me rappelle déjà plus. Toutes sortes de bas-reliefs. Une crèche. Tout est sculpté ici dans le sel. Cette pièce vaut à elle seule la visite. C'est fantastique. Un peu baroque. À l'image de la Pologne en fait, très catholique. Le bas-relief de la Seine est très beau. Et là c'est la star polonaise, Jean-Paul II, qu'on voit partout. Le bassin a une grande pureté. On est obligé d'agiter un peu l'eau pour voir où elle se trouve. On se balade dans un véritable labyrinthe. Et là, nous voilà arrivés dans une nouvelle salle. On voit une espèce de herse qui est tombée derrière nous. Donc je disais qu'on était dans un véritable labyrinthe. Et que là, on est à nouveau dans une pièce absolument gigantesque. Je vais essayer de vous la montrer. Donc là, voilà, je ne sais pas quelle est la hauteur à quelle hauteur se trouve le plafond. Mais alors le truc rigolo,
La visite se termine par une sorte de cafétéria-restaurant sous terre. Encore plus chic, le resto gastro. Donc nous venons de faire 3,5 km sous terre. On ressort au puits Régis. Il faut savoir que cette visite, c'est à peine 1% de la longueur totale des galeries. C'est hallucinant. Bon bah ça y est, on vient de sortir de cette fameuse mine de sel. Alors, nos impressions. Toi, tes impressions, c'est quoi? Moi, mes impressions, c'est je suis épatée par le gigantisme de la mine, parce qu'en fait, on en a visité qu'1%. Ouais. Et ça fait plus de 2 heures qu'on est dedans à arpenter des galeries et tout. Après, moi, alors il y a des très grandes salles, un peu comme dans des grottes, en fait, et c'est très beau. Après, moi, je suis un peu, pas déçue, mais je m'attendais à quelque chose de plus blanc. Je ne sais pas pourquoi. Alors que là, c'est très foncé. Et la visite est... je sais pas, j'ai trouvé la visite un peu bizarre, non? T'en penses quoi, toi? Alors moi, je dirais que je suis comme toi, je suis épaté par la dimension du truc, c'est gigantesque. L'autre chose qui m'épate, c'est la dimension de certaines salles, notamment celles qui sont étayées. J'ai trouvé ça fantastique. Et puis alors, le troisième truc qui m'épate, c'est le fait que c'est hyper catho. Partout, il y a des... Non, attends, on va couper 2 secondes, il y a beaucoup de monde qui passe. On a changé de place parce qu'il y avait trop de monde. C'est ce que je voulais dire. Les plus observateurs l'auront vu. Donc je disais quoi, oui, c'est hyper catho. Quoi. Il y a, dans toutes les... Déjà, il y a un nombre de chapelles incalculable. Et toutes sont bien sûr dédiées donc, au catholicisme. Alors il y a des portraits de Jean-Paul II, il y a des portraits du Christ. Quoi. Bref, c'est... Oui, il y a la sainte, comment elle s'appelle? Je sais plus. Donc la protectrice des mineurs qui a été donc comment on dit, canonisée par Jean-Paul II. Donc voilà, c'est effectivement très catho. Alors après, maintenant, sur la visite en elle-même, eh ben, c'est une usine. Les groupes se succèdent à un rythme effréné. Et comme on se balade dans des boyaux qui sont relativement étroits et qu'on est des groupes d'une 50aine de personnes, si on a le malheur d'être à la fin du groupe, ben on n'entend absolument pas ce que peut dire le guide. Donc c'est un peu gênant parce que on se balade dans des tas de salles, on s'arrête, on fait des stops, mais on ne sait pas exactement ce qui s'y passe ou quelle est l'histoire de la salle. Oui, moi j'aurais voulu par exemple avoir la profondeur de certaines salles, ou enfin la hauteur sous plafond et tout ça. Alors, elle nous l'a peut-être dit, mais on l'a pas entendu. Puis d'un autre côté, on se dit, nous, on n'a jamais visité des grottes et des choses comme ça en France au mois de juillet-août, donc ça doit être exactement pareil. Les visites se succèdent, et puis voilà quoi, c'est une grosse cadence et on n'a pas toutes les informations qu'on voudrait avoir. Moralité maintenant, donc on a vu, c'est à nous maintenant de creuser un peu le truc, c'est le cas de le dire. On va creuser. On va faire chauffer Wikipédia pour essayer d'un peu mieux comprendre tout ce qu'on vient de voir. Mais bon, ça vaut quand même le coup, on a passé 2 bons moments, un bon moment. Et puis c'est vrai que même si on n'a pas beaucoup d'explications, rien que la vue de certaines salles, c'était... régalant. Voilà, c'est le terme. Allez, on continue. Premier pas dans les rues de Cracovie, on tombe sur la Barbacane, l'entrée de la vieille ville. Les premiers abords sont très sympas. On y trouve même des touristes perdus. Bon, allez hop, on rentre dans la vieille ville. Ce chemin de ronde me fait penser à ce qu'on a déjà vu à Tallinn. Là, nous sommes sur le Rhynek, à la place du marché. Alors ici, l'église Notre-Dame. Il y a une légende sur cette église. Ce sont 2 frères qui l'ont bâtie, ils étaient tous les 2 architectes, et chacun voulait que sa tour soit la plus haute. Donc au bout d'un moment, il y en a un des 2 qui a assassiné l'autre pour pas qu'il aille plus loin dans son projet. Donc celui qui a été assassiné a été condamné à mort et exécuté dès le lendemain. Non, pas celui qui a été assassiné, celui qui a assassiné, pardon.
encore une ville magnifique. Alors ça c'est le Rýnek souterrain. En fait une sorte de marché couvert au milieu de la place. Beaucoup de marchands de babioles ici. De souvenirs, de bijoux, d'ambre. Alors ici c'est le deuxième acte de la légende des frangins. On prétend que c'est peut-être le couteau qui a servi à l'un des deux pour assassiner le premier. Bon, une autre histoire dit que c'est peut-être un couteau placé ici par les commerçants de la ville pour rappeler aux voleurs que si on les surprenait à voler, on leur coupait les oreilles. Décidément, toutes ces villes polonaises sont un ravissement. Elles ont toutes un charme différent. Là, c'est vraiment agréable de déambuler dans les rues de Cracovie. Alors ici, il faut aimer les églises. Ici, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-André. Au loin, on voit Saint-Martin et Saint-Gilles. C'est une succession d'églises en fait. On a décidé de déjeuner local. Dis-nous, mec. En fait, on voulait manger polonais et on mange ukrainien. Quoi, pour l'instant, on mange rien. Pour l'instant, on attend, mais ce sera ukrainien. Pourquoi pas? Solidarité. Et les gens déjà portent un peu de boisson alors qu'on n'a rien commandé. Maintenant, on attend la spécialité. Bon, là, on a commandé un au pif parce qu'on ne comprenait pas du tout ce qui était écrit sur le menu. Mais bon, ça a l'air d'être bon et copieux. Je pense qu'on va se régaler. Alors, notre GPS vient de nous dire de prendre le ferry. Nous ne sommes plus en Norvège, on est en Pologne. Mais quant au ferry, je pense qu'il ne navigue pas depuis un bout de temps, il est en cale sèche, pardon. Donc, je ne sais pas comment on va faire, on va essayer de prendre de l'élan, passer la rivière. Petite soirée sympathique au bord du lac. Je crois qu'on va être pas mal. Bon, ça y est, nous venons d'arriver sur le site du camp de Auschwitz. Alors, plusieurs choses les premières choses déjà qui m'ont frappé, c'est que j'imaginais ce camp en pleine nature. En fait, il est en pleine ville. Alors, bien sûr, ça a construit certainement depuis la fin de la guerre, ça c'est clair. Mais on a repéré l'église de la ville. Elle est à moins de 2 km à vol d'oiseau du camp. Donc ça, c'est assez choquant. C'est curieux du moins. Alors après, maintenant, sur la manière dont on appréhende les choses, ben déjà on se rend compte que sur un plan touristique, c'est une manne. On vient de rentrer dans un parking gigantesque où un employé pas très souriant nous a demandé 7 balles.
Donc c'est un lieu de mémoire, certes, mais bon, il faut payer pour garder la mémoire. Ça paraît un peu bizarre. Maintenant, je crois qu'il faut payer aussi pour entrer dans le camp. On va voir ça. Bon, ben, maintenant, je confirme, il faut payer pour entrer dans le camp. Les visites guidées sont obligatoires et donc pour 2 personnes, c'est 30 €. Bon, curieux. En plus, l'entrée nous choque complètement avec Patricia. Parce que on a un peu l'impression d'être dans un parc d'attractions. Et les gens sont guidés, ça rigole, alors bon, c'est un peu bizarre. Bon, la vie de nomade, c'est aussi ça. On est en plein centre-ville de Zakopane. C'est une ville, une sorte de station de ski dans le sud de la Pologne, et on y a trouvé une laverie. Et ça fait un moment qu'on n'a pas fait de lessive, donc là on est en train de faire un gros tri un peu partout des différents, parce que Patricia aime bien faire des lessives qui déteignent pas. Hein. Donc, oui, c'est pas mal, oui. Qu'on n'ait pas des vêtements de couleur uniforme. Normal. Donc elle fait des tris de couleurs et tout ça. Donc je pense qu'on va aller squatter toutes les machines à laver de la laverie. Hein. Et puis ça, on pourra pas le mettre sur Instagram. Voilà le lieu du crime. Donc la laverie est juste dans cette maison jaune là derrière. Donc on va y aller. Voilà, la van life c'est ça aussi. Nous sommes à Zakopane et on va faire notre lessive avec plein de baluchons. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, je pense qu'on en a pour 2-3 heures là, entre le lavage, le séchage. Mais bon, faut le faire. Puis c'est super, on a trouvé une super laverie là, qui est hyper propre, pas cher du tout, donc nickel. Bon voilà, notre visite de Zakopane se limite à la visite de la lingerie. Hello. Je tombe. Alors ça y est, on est au départ d'une première rando, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, dans les Tatras. On est à quelques kilomètres de Zakopane, qu'on a traversé hier soir. Très vite, parce que mais alors quand on dit blindé de monde, c'est vraiment le terme. C'est une horreur. Ouais, ça nous a un peu effrayés. Nous, on a failli faire demi-tour. On voulait de la nature, et avec des voitures qui klaxonnaient dans les embouteillages, c'était terrible. Mais là, bon, il fait beau ce matin. On va faire une petite rando. On a oublié de prendre le spray anti-ours. On verra bien. Hein, moi, j'ai un peu de poil aux pattes. Il croira que je suis un congénère. Alors, on vient de partir de cette petite station de ski qui est dotée d'un seul télésiège. On va le suivre déjà pendant un petit moment. Puis après, la rando bifurque. Nous sommes à l'arrivée du télésiège. Là, il y a un petit restaurant d'altitude qui est fermé pour l'été. Salut. On arrive près d'un petit hameau, certainement des granges ou
pas. Un peu plus loin, il y a un gros troupeau de moutons. Notre hantise, c'est qu'il y ait des patous et qu'ils ne parlent pas couramment le français. Il est vachement creux le chemin là. On est dans le sous-bois. Alors en plus, un truc extraordinaire, c'est qu'on trouve des framboises. Ouais, ça c'est trop cool. Voilà, on progresse. Normalement, on devrait arriver en point de vue sur les Tatras. On va voir. Quand on est gourmand, c'est pour la vie, hein. Je crois que ma femme a trouvé une mine de framboises. Il y en a de partout. Elles sont trop bonnes. Encore un joli poste d'observation. Certainement pour les chasseurs. Alors si on était des contrebandiers, on aurait pu passer par là. On est juste à la frontière, en fait, de la Pologne et de la Slovaquie. On est sur le tracé de la frontière. Et effectivement, de l'autre côté, là il y a un S. Et vous avez vu, sur l'autre côté, il y avait un P. Voilà, une contrebandière. Ouais, Deux. Tu manges des framboises. Ah, tu manges des framboises? Oui. Ouais, mais on va peut-être aller manger autre chose. Moi, j'ai un peu la dalle. Allons manger. Bon. Pas une rando super, en fait. On est sans arrêt en train de jongler sur un terrain pas facile. Là, c'est hyper pentueux. On se rend pas compte, hein, certainement, sur la vidéo. Très pentu, avec des ornières monstrueuses de chaque côté. Et puis, ça glisse, quoi. Hein? Putain, oui, ça glisse. C'est quoi ces traces là? C'est pas cool ça. Oh, c'est un ours! Allez, raconte ton histoire à la télé. Ben, mon histoire à la télé, c'est que je suis terrorisée. Là, maintenant, je marche vachement vite. J'étais plus trop motivée. Et en fait, maintenant, je marche parce que on était dans un espèce de chemin de débardage où il y avait une boue terrible. On était hyper concentrés pour pas glisser. Et à un moment, j'ai marché sur un truc. Et en fait, c'était une trace. Et c'est une trace d'ours. Donc, on s'est un peu dépêché parce qu'en plus, c'était un petit endroit bien à ours. Hein. Ah ouais. Il y avait un petit ruisseau pas loin. De la forêt. Et puis surtout que la trace, elle n'était pas isolée, il y en avait plusieurs après. Ouais, hein. donc en fait, il est descendu par là, ou voilà quoi. Enfin, il a puis, pris le même chemin que nous. Et puis visiblement, elle datait pas d'il y a 6 mois, quoi, la trace. Non, elle était bien fraîche, donc, aussi fraîche que les traces de nos chaussures à côté. Hein. Donc là, depuis, on chante fort, et puis là, on vient de descendre un petit peu, donc il y a un bourg, donc on est bien content. Mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu refroidi. Ouais, du coup, j'ai marché vite. On s'est foutu un peu les jetons. Pour se motiver, c'est top ça. Il faut toujours avoir un ours derrière quand on est un peu fatigué toujours. En montagne. Toujours. Trop bien. Alors, nous arrivons dans le village de Chochoto. C'est pas très loin de Zakopane. Et nous nous apprêtons à quitter la Pologne. On vient voir ce petit village, mais vite fait parce qu'il pleut. C'est vrai que les chalets dans le coin sont vraiment impressionnants. Ils sont toujours très gros, avec des décrochés partout. Enfin, c'est assez impressionnant. Un peu mastoc. Un peu mastoc, oui. Ah, c'est rigolo parce que nous qui sommes alpins, quoi, on va au ski de temps en temps dans les Alpes, on ne retrouve pas du tout la même ambiance ici. Ça fait assez artificiel quand même. Et puis alors de temps en temps, il y a ce qui s'appelle une station. Alors une station, c'est un endroit où il y a une remontée mécanique par exemple. Et puis ça vous coûte l'équivalent de 20 € pour la journée, hors de prix. Ah oui, ça c'est hors de prix le ski ici. Hein. Ah, là on arrive dans le centre. Oh, elle a été belle l'église. Il y a également des églises en bois, mais c'est pas en bois debout, mais elles sont magnifiques également. Voilà, une petite preuve. Superbe. Superbe.
pense pas qu'elle soit ouverte, mais on va aller voir. Ça sent le bois, c'est trop bon. Fermé. Fermé? Peut-être sur le côté, on va voir. Quel dommage. Toujours Jean-Paul II, omniprésent partout en Pologne. Superbe porte d'entrée. Elle est vraiment de toute beauté. Et en plus, ça sent vraiment le bois, c'est super. Alors, c'est la fin d'une vidéo d'une série en Pologne qu'on va quitter. On s'est franchement régalé. On espère que tout ce qu'on vous aura montré vous aura plu. Nous, on s'est éclaté dans ce pays, en fait. C'est vrai. C'était vraiment à la hauteur de ce qu'on espérait, peut-être même plus d'ailleurs. C'était vraiment très très bien. Donc maintenant, direction Plein Sud. Voilà. Et bien on vous dit La semaine prochaine. La semaine prochaine. À bientôt pour une nouvelle sortie du cadre. Ciao. Salut.